J'ai un père protestant. Alors, 2 secondes, je veux vous inviter, je crois que le Seigneur n'en a pas une migraine, à retourner vers votre voisin et à lui souhaiter une fructueuse et féconde année. Fructueuse et féconde année. Heureuse année. Voilà presque un rituel que nous allons accomplir, que nous avons commencé et que nous accomplirons tout au long de ce mois et que nous recommencerons à chaque début d'année. Un rituel parfois que nous pouvons lancer sans y être pleinement présents, mais quand même, à travers ces paroles que nous adressons les uns aux autres, nous habitons pleinement ce pourquoi nous sommes dans ce monde. Être une présence qui porte le bonheur de Dieu aux autres. Être des hommes et des femmes dont les paroles et les gestes édifient. Quand nous croisons des gens que nous n'aimons pas trop, ou avec qui nous ne prendrons pas un café tous les matins, nous en avons tous quelque part, nous disons quand même, bonne année, heureuse année. Tel est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, et pour nous qui avons été établis dans la grâce du baptême, telle est notre vocation. Voilà ce que nous sommes, des êtres appelés à dire le bien, à porter par notre bouche le désir de Dieu dans la vie des autres, à porter par notre geste le désir de Dieu aux autres, et de cette manière-là, à renoncer à être complice de la détresse de la terre et de la souffrance de nos frères. Et vous savez combien les vœux que nous formulons les uns aux autres sont conditionnés par ce que nous allons vivre, la manière dont nous allons monnayer ces vœux. Ces vœux constituent toujours comme un gros billet de 500 €. C'est plus si ça existe. Que nous remettons, si nous voulons l'utiliser dans le quotidien, il faudrait le monnayer concrètement. Avec vous, je voudrais que nous puissions d'abord dire un merci, une énorme gratitude au Seigneur qui nous a accompagnés. Je me souviens de quelqu'un parmi nous, peut-être qu'elle est là, qui était malade en 2024 et qui disait, mon père, je voudrais juste rentrer en 2025. Je voudrais juste rentrer en 2025. Et rien ne laissait entrevoir que cela aurait pu être possible. Et je me souviens, en me tenant devant le Seigneur de ma prière quotidienne, de me dire, est-ce que cela est possible? Et puis de réaliser par moi-même qu'en fait, toute notre prière, tout notre désir, toute notre volonté ne suffit pas à rallonger nos jours. Combien nous aurions voulu, vous et moi, prolonger les jours de ceux que nous aimons, d'un père, d'une mère, d'un parrain, d'un ami, d'un enfant, tout ce que nous pouvons faire. Alors en fait, tout nous est donné par pure grâce. Et le premier vœu que je voudrais vous formuler, c'est que tout au long de cette année, nous ayons cette conscience vive que tout nous est donné. La vie ne nous est pas due. Quand nous dormons et quand nous nous réveillons, nous n'y pensons presque plus, alors que chaque soir nous rendons le souffle. Et d'ailleurs, si nous avons l'habitude de dire notre prière, si nous ne le faisons pas, nous pouvons nous y lancer. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller.
en paix selon ta parole. Disons-nous dans cette prière du soir que l'Église propose. Seigneur, ce soir, je vais remettre tout entre tes mains. Je ne serai même pas conscient de l'insecte qui est en train de se promener au chevet de mon lit. Je n'aurai plus peur de l'araignée qui est juste à côté, parce que je ne suis plus maître de quoi que ce soit. Ce soir, je remets ma vie entre tes mains. Lorsque je me réveille, je ne réalise plus que je viens d'être recréé, que le Seigneur vient de me rappeler à l'existence, et qu'il vient de me dire, toi et moi, nous avons à construire ce que nous avons entendu dans la première lecture, que chaque jour, en me levant, le Seigneur me dit, je t'ai choisi et je t'ai consacré pour que tu puisses accomplir justement ce que nous avons formulé au début de l'année. Le pape François nous a invités, et toute l'Église universelle, à vivre au cours de l'année qui vient de s'achever. Et vous avez vu le pape Léon fermer cette porte jubilaire à Rome. Et le pape a voulu orienter notre regard vers l'espérance. Au cœur de notre communauté, nous avions gardé ce thème ensemble, bâtissons des chemins d'espérance. Comme ce que nous voulons offrir au monde, comme ce que le Seigneur nous appelle à proposer, la certitude que dans les plus heureux flux de notre vie, le Seigneur est là. Et qu'au-delà de ça ira mieux, ce qui ne nous est pas saisissable à notre regard, lui est accessible à lui, et que dans cet élan d'abandon que nous allons vivre sous sa grâce, eh bien, nous ne sommes pas dans de mauvaises mains. C'est cela l'espérance. Non pas ça ira mieux. Ça ira mieux, c'est notre espoir. L'espérance est plus grand. Je peux être malade et espérer être guéri. Et le chemin peut être long. Est-ce que dans ce moment-là, je tiens quand même que le Seigneur est là et qu'il m'accompagne? Nous avons vécu cette année en essayant de porter, grâce à votre générosité, l'attention vers certaines situations de précarité. Et je voudrais avec vous remercier ceux qui, au cœur de notre communauté, assurent le service de la fraternité, de l'attention Saint-Vincent de Paul, ceux qui sont au service évangélique des malades, ceux qui assurent ce partage fraternel, ceux qui animent le café fraternel des matins. Je voudrais qu'ils se lèvent. Ceux qui sont dans les services que je viens de citer, Saint-Vincent de Paul, café fraternel, fraternité, SEM. Merci à vous tous. Au cours de l'année 2025, nous avons aussi accueilli ici de nombreuses familles pour des baptêmes, pour des mariages, pour célébrer les premières communions, pour célébrer la confession de foi, pour accompagner les confirmants, pour célébrer les obsèques. Je voudrais que tous ceux qui assurent le service de la transmission de la foi se lèvent. Des chaises. Enfin, le cœur. Quand nous nous réunissons pour célébrer le Seigneur, pour ensemble proclamer qu'il est au milieu de nous, il faut préparer la liturgie, préparer les célébrations, assurer la proclamation de la parole, porter l'intercession des uns et des autres dans notre prière communautaire. Le service de la liturgie et ceux qui portent la vie spirituelle sont ceux qui nous aident lorsque nous nous rassemblons à proclamer que le Seigneur est là. Alors je voudrais que se lèvent ceux qui assurent ce service liturgique au cœur de la communauté.
Voilà, merci.